Salut à tous, je viens de voir le final du livre de Boba Fett, The Book of Boba Fett, donc sur Disney+, la dernière série Star Wars en date. J'ai pas fait de recap pour chaque épisode parce que je me suis dit, bon, est-ce qu'il y a vraiment tant de choses à dire que ça sur ces épisodes? Je ferai ma critique du coup à la fin, et ça y est, on y est, il n'y avait que 7 épisodes, donc ça allait assez vite. Et je dois dire que j'ai bien apprécié au début, mais sans que ce soit une révélation. Et je pense que c'est un peu comme Mandalorian d'ailleurs, où finalement on se construit tout un buzz, tout un hype autour de ça. En plus, Boba Fett, voilà, c'est un personnage mythique. Qui est devenu culte, on sait pas trop pourquoi, puisqu'il apparaît quoi, 2 fois et il est assez ridicule d'ailleurs quand il apparaît dans la trilogie d'origine, dans l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Et pourtant, il y a eu tout un culte qui a été créé autour de ce personnage-là. Et finalement, après, on a eu ses origines dans les préquels de George Lucas, etc., etc. Donc, le personnage était et finalement assez intéressant, mais il fallait le rendre encore plus intéressant de par justement sa propre série, de par ses propres aventures. Et c'est ce qu'ils ont fait, je trouve, au début, et en étant assez surprenant, je vais dire. Alors, déjà, j'annonce, hein, c'est un recap de toute la saison, donc forcément, je vais partir sur les spoilers. Si vous voulez juste savoir si vous devez regarder ou pas, c'est en fonction de si vous aimez bien l'univers de Star Wars, Mandalorian, et ce qui se fait dernièrement dans Star Wars, allez-y, il n'y a pas de problème. Sachant que y a des références à plein d'autres choses que faut être assez calé sur Star Wars, c'est-à-dire Clone Wars, Rebels et les séries du genre. Donc tout ce qui est dérivé, les préquels, les choses comme ça, il y a plein de références à tout l'univers de Star Wars dans cette saison de Boba Fett, ce qui est vraiment une bonne chose. Alors oui, c'est du fanservice, il y a pas mal de fanservice, mais c'est utilisé de manière intelligente et puis ça fonctionne. Donc ça, pour moi, c'est du bon fanservice qu'on a ici, même si clairement c'est du fanservice, on va en parler juste après. Donc voilà, sans spoiler, j'ai bien aimé, c'était pas exceptionnel non plus, c'est pas révolutionnaire. C'est comme Mandalorian finalement, c'est pas un chef-d'œuvre, ça vaut pas, on va dire, un film Star Wars non plus. On retrouve des bonnes choses justement grâce à des éléments de fanservice. Il y a des très bonnes idées là-dedans, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Il y a des problèmes de rythme aussi. Et puis je vais y revenir en détail. Donc voilà, j'ai bien aimé. Si on est fan de Star Wars, honnêtement, faut regarder. C'est comme Mandalorian, faut regarder, c'est bien. On passe des bons moments en général, même si, voilà, c'est pas forcément chef-d'œuvre. Voilà. Maintenant dans le détail. Dès le premier épisode, en fait, il commence directement avec là où on a laissé Boba Fett à la fin, au début, pas à la fin, mais la dernière fois qu'on a eu Boba Fett dans le retour du Jedi, c'était dans le Sarlacc, qui s'est fait bouffer. Et là, on le retrouve dans les entrailles du truc dès le premier épisode. Et ça, c'était cool. J'étais là, wow, ils perdent pas de temps, ils enchaînent directement avec ça. Et c'est très bien. Sauf qu'en fait, finalement, on se rend compte, il y avait pas. C'est exactement ce que tout le monde avait imaginé. Ah comment il va sortir de là? Il va galérer, mais il va réussir à s'extraire du Sarlacc, je sais pas quoi. Et finalement, ils sont pas allés chercher plus loin que ça. Ils l'ont pas fait vivre dans les entrailles pendant quelques temps, quelques semaines, ou je sais pas quoi, à survivre. Ce qui aurait été un peu plus badass et complètement horrible. Mais ils le font, voilà, bon, il s'extrait, il sort de là, quoi. Il se débrouille pour sortir du Sarlacc. Et en fait, il est récupéré, et ça, c'est fait. Alors, c'est pas mal parce que du coup, ça nous fait avancer un peu l'intrigue de Boba, de la fin du Mandalorian, où il arrive et il se met sur le trône de la forteresse de Jabba le Hutt.
Et voilà, donc on suit sa montée au pouvoir, enfin qui veut, on va dire, être le boss en fait de cette zone et protéger cette zone, etc. Mos Espa, et puis voilà, sur Tatooine. Et en parallèle, du coup, on voit aussi son chemin, son parcours depuis voilà, le Sarlacc jusqu'à Mandalorian. Et du coup, c'est pas mal parce qu'il se met dans une machine régénérante ou des trucs comme ça, et c'est là qu'on a accès finalement à ses souvenirs, à ses rêves, et sous forme de souvenirs et des trucs comme ça, ou cauchemars bien sûr. Et c'est là qu'on voit. Et donc c'est en parallèle, et c'est pas mal, et à mon avis, c'est ce qu'il fallait faire plutôt, puisque ils ont pas forcément de quoi reprendre l'histoire de Boba Fett justement depuis le Sarlacc et faire, je sais pas moi, 10 saisons pour arriver jusque-là. Et pour avoir cette idée de... On n'a pas envie de combler tous les trous et de raconter tout ce qu'il a fait, parce qu'il y a des éléments, Boba Fett, il y a des éléments où on parle de lui aussi dans les d'autres séries dérivées, des séries d'animation, des choses comme ça. Et là, pour le coup, ils n'ont pas envie de tout combler. Il y a des idées sur les grandes étapes, voilà, qui l'ont amené jusqu'ici, mais ils peuvent pas le faire dans l'ordre chronologique parce que sinon ce serait ellipse sur ellipse, ce serait chiant. Alors cette manière de le faire à travers justement des retours en arrière, très Christopher Nolan dans Batman Begins, il faisait ça. Pareil, il a écrit le scénario de Man of Steel. Man of Steel, c'était comme ça aussi. Et c'est pas mal du tout justement de faire ça par... on continue l'histoire sur Tatooine après Mandalorian, et en même temps on a ces flashbacks justement de comment il est arrivé là, ponctuellement comme ça. Et ça, je trouve que c'était une bonne idée, et c'est ça qu'il fallait faire. Et c'est qui rendait quand même les épisodes assez intéressants, même si il se passait pas grand chose des fois dans on va dire dans la suite de Mandalorian, même s'il se passait pas grand chose là, au moins on avait accès à des flashbacks où il se passait des fois des choses super intéressantes. Et du coup, il est sorti du Sarlacc, et il y a toute une partie, alors j'ai été très étonné, et finalement c'était cool, où en fait on découvre qui est développée la communauté des Tusken, et comment ils les appellent là, les trucs du désert là, bah, les Tuskens, qu'on a vu ponctuellement dans des Star Wars bien sûr, et ils vivent sur Tatooine. Et c'était pas mal, voilà, qu'il a été recueilli, et puis il a gagné finalement leur confiance, il est devenu l'un d'entre eux, etc. Bon, après ils se font tous massacrer, c'est moche, mais honnêtement, c'était vraiment pas mal. J'ai bien aimé comme ils ont développé justement cette communauté qu'on avait déjà vu, mais à chaque fois en arrière-plan finalement, et qui finalement, on a tout un autre point de vue sur qui ils étaient. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'ils ont développé davantage sur Tatooine. Il se passe des choses sur Tatooine, et ça, c'est pas mal. Et il y a alors c'est des gangsters, il y a les Hutt, il y a encore les cousins de Jabba qui apparaissent. Il y a, comme on avait vu dans Mandalorian, déjà, on retrouve le Marshal. Alors, c'est pas Raylan Givens, mais c'est Timothy Olyphant quand même de Justified, et il joue grosso modo le même rôle que dans Justified, et c'est le Marshal Vance, je crois il s'appelle. Et il est vachement cool, et il est vachement stylé. Et on le retrouve ici le temps de quelques scènes. Et du coup, ils reprennent cette idée, voilà, qu'on avait déjà dans Mandalorian, il se passe des choses à Tatooine. Qui sont développés. Et ça, c'est vraiment sympa. Notamment, alors il y a tout un truc avec le commerce et le trafic d'épices. Alors ça rappelle vachement, honnêtement, que ce soit dans Mandalorian avec cette bête là des sables, ou ici, le nombre de références à Dune, c'est enfin vachement sympa, vachement étonnant, je vais dire. Étonnant, parce qu'à un moment je me disais justement, en plus Dune la nouvelle version de Denis Villeneuve là vient de sortir, donc c'est vachement frais. Moi je connaissais pas vraiment plus que ça avant, et là c'est frais dans nos mémoires, et en fait d'avoir vu Dune, et après de passer à Boba Fett, et puis avec l'épice et les trucs comme ça sur Tatooine, c'est genre d'accord, on sait où ils sont allés chercher cette idée là quoi.
Mais c'est pas mal fait, c'est pas mal fait, la guerre des gangs, etc., les grandes familles, et puis le côté, le parrain, justement, on fait un deal autour d'une table, je vous propose quelque chose, ne me trahissez pas, et des trucs comme ça, et après tout le monde se trahit. Et ça, c'était vraiment bien. En plus des personnages plutôt badass de Boba Fett et de Fennec Shand. Et d'ailleurs, alors, faut dire ce qui est, alors j'ai passé un bon moment sur l'ensemble de la série. Il y a une chose quand même où je me dis, ah, c'est un peu... voilà, c'est effectivement Boba Fett en lui-même, finalement, il n'est pas si exceptionnel que ça, et justement, ils l'ont vachement humanisé, et c'est un bon guerrier, puis il a des principes, et puis voilà, il revient de loin, etc. Mais il a perdu de ce côté un peu mystique justement qu'on lui avait créé avant. Pourquoi? Parce que bah, déjà il a un visage et puis il enlève tout le temps son casque, etc. Donc c'est pas le Boba Fett vraiment. C'est un personnage plus développé déjà, et plus intéressant, ok, mais qui a moins cet aspect mythique, voilà, et badass qu'on a pu voir avant. Mais il s'en prend déjà plein la gueule plusieurs fois. Donc mais c'est pas mal quand même, ça l'humanise, ça le rend quand même plus intéressant que d'être juste là, chasseur de primes, etc. Donc c'est pas mal. Encore une fois, le côté parrain, voilà, les affranchis et des trucs comme ça, c'est pas mal du tout. Le côté mafia, tout simplement. C'est pas mal du tout. Et la guerre de territoire, etc. Après, il y a quelque chose d'intéressant que j'ai bien aimé moi, mais qui clairement c'est genre, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a quand même 2 épisodes où Boba est quasi absent des épisodes. On a 2 épisodes du Mandalorian dans le livre de Boba Fett. Alors c'est lié, forcément, d'une certaine manière, et ça a des conséquences sur ce qui se passe dans la série Boba Fett quand on y retourne pour l'épisode final. Mais ces 2 épisodes-là, alors il y a un épisode, c'est clairement titré, c'est le retour du Mandalorian, et c'est que sur lui. Et après, l'épisode d'après, il est quand même super présent aussi. Et pas que lui, puisque on retrouve justement, on retrouve Grogu, on retrouve Ahsoka, et on retrouve Luke Skywalker. Grogu en train de s'entraîner, de s'entraîner avec le maître Luke Skywalker. Et alors ça, c'est formidable. C'est absolument génial. On peut se poser la question justement, est-ce que c'était utile pour le livre de Boba Fett? Non, c'était pas utile du tout. Ces 2 épisodes-là, ils auraient très bien pu faire venir le Mandalorian pour aider Boba Fett là, à gérer son problème. Et pas de Grogu, pas de Luke Skywalker, pas de Ahsoka Tano. Tout cet épisode ne sert pas à grand chose. Ils auraient très bien pu faire venir simplement le Mandalorian avec son Darksaber super classe. Nous montrer qu'il le maîtrise peut-être pas encore, etc. Mais on n'avait pas du tout besoin de voir tout ce qu'on a vu pour suivre The Book of Boba Fett. Mais bon, on va pas se plaindre parce que finalement, c'est dingue, mais ces scènes qui n'ont rien à voir avec l'intrigue principale, finalement, ou pas grand-chose, eh ben, c'est ce que les gens ont préféré certainement dans cette série, ce qui est triste un peu comme ça, mais en même temps... c'est dommage pour le personnage de Boba Fett, mais en même temps, je sais pas, c'est comme si à un moment il s'était rendu compte il nous faut autre chose parce que là ça suffit pas ce qu'on a sur Boba Fett, ça nous suffit pas pour être assez passionnant et assez intéressant. Et du coup, il faut intervenir le Mandalorian et après alors cet épisode absolument dingue, enfin ce double épisode finalement où on retrouve Grogu avec Luke, un Luke Skywalker magnifique. Comparé à voilà, le final de Mandalorian de la saison 2 où c'était genre les images de synthèse, la recréation, ils sont capables de faire mieux que ça quand même depuis le temps avec ce qu'ils ont fait, ce que Disney a fait sur les Marvel ou sur les trucs comme ça pour rajeunir numériquement un personnage. On se dit ouais, ils savent le faire, et pourtant à la fin de Mandalorian, alors il y a toute la séquence, bien sûr, il a la cagoule, la capuche, et puis c'est formidable, ce qui montre, voilà, l'idée est géniale. Après, quand on voit Luke Skywalker, c'est genre, ah, la folie. Mais après, c'est vrai que le dialogue et tout ça, et puis l'animation du visage, les yeux qui restent fixes et qu'il n'y a pas d'émotion. Enfin, clairement, c'était genre, on peut mieux faire, peut mieux faire. En plus, si jamais, comme moi, vous avez vu en 4K sur une grande télé, ouais, je me la pète, d'accord, j'ai une télé 4K et elle est grande. N'empêche que, sur ce coup-là, c'était genre, waouh. Limite. Heureusement qu'ils ont... Et on voit qu'ils ont limité vraiment les effets spéciaux à ce moment-là. Mais...
Là, dans le livre de Boba Fett, on voit Luke Skywalker dans beaucoup de scènes, alors sur sa planète bien sûr, en train d'entraîner Grogu, beaucoup de scènes, beaucoup de dialogues, et c'est net, et c'est clair, et c'est beau. C'est pas parfait, mais c'est à la lumière du jour, c'est génial. C'est génial. Ils n'ont plus besoin, d'acteurs. Ils peuvent tout faire maintenant. Ils font ce qu'ils veulent. Clairement. S'ils arrivent à faire ça, non mais il n'y a plus de limite. C'est sûr que Carrie Fisher, c'est sûr que la princesse Leia on va la revoir à un moment ou à un autre. Et qu'ils vont faire le visage de Carrie Fisher. Il suffit qu'ils aient l'accord de la famille et ils l'auront. Ils n'ont pas pu refaire Carrie Fisher pour quand elle est décédée pour faire Rise of Skywalker. Ils ont repris des plans d'elle ou des choses comme ça. Ils l'ont rajeuni vite fait pour une scène, hein, mais ils ont limité justement parce que c'était trop frais, le décès et tout ça. Maintenant qu'elle est plus là, ça va être comme Grand Moff Tarkin dans Rogue One et des trucs comme ça. Ils peuvent recréer n'importe quel personnage et ils vont le faire, et c'est sûr. Donc, et Harrison Ford, c'est pareil. À mon avis, dans le prochain Indiana Jones, de toute façon, il y aura du jeune Indiana Jones. Et c'est sûr. Et après, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Enfin bref, tout ça pour dire, les effets spéciaux étaient classe et très réussis. Pas encore parfait. C'est pas. On voit tout quand même qu'il y a eu. Voilà, et on voit qu'il y a quelque chose. Mais c'est largement suffisant. Et par rapport à la scène, il est formidable de voir Luke, le maître Jedi, en train d'entraîner déjà un Padawan, son premier Padawan. Excellent. La relation avec Ahsoka Tano, voilà, c'est sympa de les voir interagir, les deux ensemble. Mais, sachant voilà, le passé de Ahsoka avec Anakin, etc., etc. Après, ça reste vague, c'est genre, on se reverra, on ne sait pas pourquoi elle est là, ni. Là, c'est du fanservice, c'est gratuit. C'est que du fanservice, mais ça fait plaisir. C'est que du fanservice, ça sert à rien. Mais ça fait plaisir à voir, donc on le prend. Et puis voilà, donc ça c'était super, ces 2 épisodes vraiment excellents, surtout l'épisode avec le Mandalorian, justement, et avec le Darksaber et les autres Mandalorians, où finalement on apprend que finalement il est plus considéré comme un Mandalorian parce qu'il a enlevé son casque, il admet l'avoir enlevé, et du coup c'est genre casse-toi, on veut plus te parler. et puis voilà. Donc il y a des choses très intéressantes niveau Mandalorian. Il a un nouveau vaisseau et à la fin, il est avec Grogu, il part pour de nouvelles aventures et on a trop hâte de voir la saison 3 de Mandalorian une fois qu'on a vu ça. La relation entre le Mandalorian et Grogu, ce truc de père-fils. Et puis j'adore parce que il est tellement mignon Grogu et ça et ils en font des tonnes avec ça encore une fois. Ils en font des tonnes. À chaque fois qu'on le voit, c'est genre oh t'es trop mignon. Et à chaque fois, c'est ça. Et là, pareil, le Mandalorian et l'attachement, etc. Et quand il se retrouve et que Grogu, il saute au cou du Mandalorian, franchement, limite. Mais c'est pendant une scène d'action, donc on n'a pas le temps pour ça. Et du coup, le grand final de Boba Fett, finalement, avec la bataille, justement, pour Mos Espa, voilà, et tous les ennemis qui viennent. Encore une fois, il y a du fanservice, ça servait à rien, mais c'est là quand même, et ça déchire. C'est l'apparition du personnage de Cad Bane, qui était dans les séries d'animation Star Wars, et qui est méga badass, super bien représenté. Par contre, il le tue, il meurt, voilà, Boba le tue. Après, alors que il l'avait formé. Je me souviens plus, est-ce que c'est dans Rebelle ou non, c'était dans Clone Wars. C'était dans Clone Wars. Il faisait partie, voilà, d'un groupe, voilà, c'est un chasseur de primes et puis il formait d'autres chasseurs de primes. Voilà. Il était badass. Je me souviens plus exactement de l'histoire, mais en tout cas, je me souviens le personnage était classe. Et là, quand il est arrivé, c'était genre waouh. Bien fait, bien rendu en live action comme ça, super classe, donc j'ai vraiment bien aimé qu'il soit là. Après, apparemment c'était juste, c'est pour vous faire plaisir, mais on n'a plus besoin de ce personnage, on l'utilisera plus jamais. Tiens, crevé. Est-ce qu'il est vraiment mort? On le laisse, il est laissé pour mort. On le voit pas forcément... on voit pas ce qu'ils font du corps ou quelque chose comme ça, alors... Personne ne meurt vraiment, alors c'est tout à fait possible. Ils ont sauvé le Marshal, du coup, moi je suis content parce que j'aime bien ce personnage. On le voit à la fin dans le tube. Après, est-ce que
Est-ce que ça veut dire que Cad Bane ne reviendra jamais? Moi, je suis pas sûr. Parce que maintenant qu'ils l'ont fait, et puis ça a plu vraiment aux fans, donc à mon avis, ils pourront le réutiliser comme ils veulent. Enfin bref. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé le fanservice. Voilà, j'ai pas honte, je le dis. Et si on regarde Star Wars en même temps, c'est pour avoir beaucoup de fanservice également. Après, il y en a beaucoup qui vont dire ah, c'est ça Star Wars, c'est ça, ils ont tout compris à Star Wars, ils donnent ce qu'on veut voir, etc. Ouais, mais c'est pas super original et ça casse pas des briques. Honnêtement, en termes d'histoire et de scénario, de développement de personnages, c'est bien, mais ça casse pas des briques non plus. Et c'était moins intéressant que Mandalorian, mais ça, on retrouve le même souci qu'on pourra avoir dans Mandalorian, c'est-à-dire des épisodes finalement, des fillers, où il se passe pas forcément grand chose, c'est pas super intéressant, mais on est dans l'ambiance Star Wars, alors on est content. Et puis il vous balance un peu de fanservice, donc c'est pas mal, et ça passe. Sauf que du coup, il n'y a rien d'exceptionnel, et voilà. Moi, je défendrai toujours l'un des meilleurs films Star Wars, qui est Star Wars épisode 8. Alors maintenant, voilà, tout le monde a coupé ma chaîne, mais au moins Rian Johnson essayait de faire quelque chose de neuf, à partir du vieux, et d'apporter quelque chose et des vraies réflexions, voilà, sur les attentes et sur les fans et sur les trucs comme ça. Et je trouve qu'encore une fois, j'en profite toujours hein, pour le dire, c'est un super film, c'est peut-être le film le mieux écrit de tous les Star Wars. C'est peut-être pas le meilleur Star Wars, mais en tout cas, il a essayé de faire quelque chose et ça, j'adore. Et après, on voit ce qui est arrivé quand, dans l'épisode 9, en fait, ils se sont dit « Ah là, il faut donner aux fans tout ce qu'ils veulent, il faut essayer de leur faire plaisir, il faut... le truc. » Et ben en fait, c'était un gros bordel. Et finalement, personne n'a aimé. Voilà. Ceux qui ont aimé l'épisode 8, ils n'ont pas aimé l'épisode 9. Et ceux qui attendaient voilà, que ça redevienne Star Wars, eh ben, ils n'ont quand même pas aimé non plus. Parce que, voilà, il y a des choix qui ont été faits qui n'étaient pas... Voilà. Parce que quand tu fais pas plaisir aux fans, eh ben, voilà. Là, on peut pas dire que pour les séries Mandalorian et Boba Fett, du coup, on peut pas dire qu'ils essayent pas de plaire aux fans et de vraiment leur donner ce qu'ils veulent. Alors oui, certes, ça joue sur la nostalgie, c'est du fan service, mais en même temps, c'est divertissant. Voilà, on accroche et puis c'est divertissant. Moi, en tout cas, j'aime bien, tout en admettant que oui, ça casse pas des briques, mais ça se laisse suivre et il y a des scènes vraiment excellentes dedans. Il y a un vrai travail sur les personnages, même si, bon, les enjeux sont pas les mêmes que pour un film Star Wars. Forcément, c'est pas toute la galaxie là qui est menacée, etc. Mais c'est bien ce côté un peu western et concentré sur certains endroits, voilà, où il va se passer quelque chose. Et c'est surtout les personnages, voilà, qui sont intéressants. Et oui, le fanservice, qui est toujours le bienvenu quand c'est bien fait comme ça. Voilà. Là, je dois dire, c'était émotionnellement que le fanservice fonctionnait ici, avec l'entraînement, mais c'était cohérent en même temps, c'était cool de montrer comment Luke commençait à construire son école de Jedi, et on sait comment ça va finir, mais c'était intéressant de voir ça, et je pense que ce sera exploré davantage après. Et on a envie de voir ça dans tous les cas, quoi. Ils font pas réintervenir ces personnages-là pour rien, à mon avis. C'est qu'ils construisent vraiment quelque chose sur la durée. Après, j'espère que ça vaudra le coup. Voilà. Donc, Book of Boba Fett, j'ai bien aimé. Quelques petites réserves, voilà, sur le fait que le personnage principal, finalement, des fois, il n'est pas du tout le personnage principal. Il n'est pas exceptionnel. C'est une saison qui n'est pas exceptionnelle, mais avec des très bons moments. Quand ça fonctionne super bien. Et il y a des bonnes scènes d'action. On est dans l'ambiance. C'était plutôt pas mal. Même si, alors ça valait pas Mandalorian pour moi. Mais il partageait les mêmes défauts de un peu des fois il se passe des choses mais pas grand chose. Voilà. J'attends donc la suite avec impatience. La série Obi-Wan Kenobi qui arrive le 25 mai. J'imagine qu'on va bientôt avoir une bande-annonce. Donc j'ai hâte de voir ça. Et Mandalorian saison 3 très certainement pour Noël. Donc voilà, il se passe des choses dans la galaxie. Et c'est très bien comme ça. On attend la suite avec impatience. Allez, c'est tout pour le livre de Boba Fett. À la prochaine. Bye.